J'ai créé mon premier Death Run sur Fortnite en mode créatif. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va dire tuto, où je vais vous montrer comment j'ai créé mon premier Death Run sur Fortnite. Donc, à un moment sur ma chaîne YouTube, toutes les semaines, on avait fait une série où on découvrait plusieurs maps en mode créatif Fortnite. Et le plus souvent, c'était en vrai des Death Run. Et je me suis dit, je suis en vacances, j'ai du temps libre, autant le faire. Donc, on va passer en voix off puisque j'ai filmé, ça m'a pris quand même un jour pour tout faire, donc je me suis pas filmé en train de me faire. On passe en voix off, je vous montre comment j'ai fait et après je vous présente le Death Run en entier et bref, c'est parti. Alors pour commencer, nous allons construire la base. Pour cela, on va aller dans notre inventaire, galerie. On va aller choisir la galerie et les couleurs qu'on veut. Donc il y a galerie de bâtiments de forme, il y a plein de formes disponibles. Bref, vous prenez la base que vous voulez. Moi j'ai pris multicolore, donc je crois que j'ai pris rouge, orange et bleu. Et après, comme vous voyez sur le tuto, c'est les poser pour faire une base. Et c'est après la base qu'on va transformer, on va dire, avec les éléments de décor, etc. Donc je vous passe un peu les détails, mais quand on a fini de construire sa base, on peut enfin la décorer. Donc moi je voulais que ma deuxième étape de Death Run soit un peu avec du volcan, donc du feu et tout. Donc on va toujours dans son inventaire, on retrouve la base où il y a du feu et il faut la poser un peu partout. Donc c'est encore une étape assez chiante et longue, mais il faut la faire et ça rend vraiment bien. Après cette étape, c'est votre imagination qui prend le dessus. Personnellement, je voulais toujours rester dans ce côté volcanique, feu et tout. Donc, je suis allée chercher dans mon inventaire ce qui correspondait à ce thème. Donc, j'ai trouvé des petits objets que j'ai dû placer et tout. Ça, c'est beaucoup plus facile. Il faut juste réussir à bien les mettre avec votre décor de base. Mais c'est une chose super facile, comme vous pouvez le voir sur le tuto. Donc, après avoir placé tous mes objets, il faut bien évidemment que le joueur puisse passer sans se tuer automatiquement. Donc, moi, j'ai pris, vous savez, les petites bornes lumineuses que je suis en train de placer. Comme ça, les joueurs vont devoir sauter dessus. Et s'ils tombent sur la lave, ils vont mourir et devoir recommencer. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai voulu pour cette partie du Death Run. Après cela, moi je voulais mettre des cavaliers pour rajouter une difficulté à cette étape du Death Run. Donc il faut toujours aller dans son inventaire, vous trouvez les cavaliers, c'est vraiment pas dur. On peut aussi avoir les zombies à placer et tout, donc c'est vraiment bien. Après il faut juste les animer entre parenthèses, donc dire quand est-ce qu'ils apparaissent, ce qu'ils font, le nombre de dégâts qu'ils font. Bon, ça c'est une étape encore assez longue, étant donné que si on met plusieurs cavaliers, donc dans mon cas j'en avais mis 3-4, faut faire cette étape pour chacun des cavaliers individuellement et pareil pour les zombies. Donc petite étape assez chiante, mais quand c'est activé c'est assez fun, donc n'hésitez pas à la faire.
Donc après quelques modifications, des trucs que j'ai rajoutés, changés, etc., je suis passée à la 3e étape de mon death run. Donc cette fois avec un côté un peu plus joyeux, si je puis dire. Il y a des arbres violets, de l'herbe et tout. Et pour cette étape, j'ai choisi comme une course de voiture, de moto et de planches. Donc j'ai installé tout au-dessus, pardon. Après, j'ai mis des boosts pour rendre ça un peu plus difficile, on va dire. Puisque si tu vas dans les boosts et que tu n'arrives pas à gérer ton véhicule, ça t'emmène vers des pièges et donc tu meurs. Et voilà, j'ai opté pour cette option pour la partie 3 de mon death run. Aussi, là, je vous montre un peu comment mettre les failles pour se téléporter. Donc, étape pas si dure que ça. Après, c'est tout dans la configuration, mais vous inquiétez pas, c'est assez facile. Donc là, pour ma dernière étape du death run, j'ai préféré faire un truc en hauteur, donc que le death run soit en hauteur, donc il faudra sauter, faire plein de petits mini-jeux pour accéder à la finale. Donc c'est reconstruire encore une fois la base. Ça a été assez long, je vais pas vous mentir, parce qu'il y avait beaucoup de blocs à rajouter, mais une fois fini, c'est vraiment parfait. Donc, après avoir fini toutes les étapes de la dernière partie de ce death run, j'ai un peu modifié, amélioré, j'ai rajouté des objets de décor. Et là, donc, ce que vous voyez là, je suis en train de finaliser le final. Donc là, on arrive vraiment aux dernières étapes de ce death run. Donc c'est là où on finit les configurations des failles et de tout ce que vous avez mis qui mérite, enfin qui demande une configuration. Donc là, je vous montre comment j'ai mis le texte. Vous savez, on peut intégrer un texte pour donner des indications ou ce que vous voulez mettre dessus. Donc je vous montre comment faire. Et aussi, on peut mettre des junebox où quand vous faites l'activité, il y a de la musique qui se lance. Donc je vous montre aussi comment on configure ça. Et après, on finit par regarder, on vérifie que tout fonctionne avant de officiellement lancer le jeu et pouvoir diffuser le jeu sur Fortnite. Voilà, vous avez vu la partie tuto où en vrai c'était assez compliqué. J'ai dû chercher quand même des trucs sur YouTube et tout parce que je ne savais pas du tout comment faire. Mais en vrai c'était dur mais marrant en même temps. Donc j'ai vraiment pris un pied à le faire. Le seul problème étant que maintenant pour publier ta map créative, il faut un code créateur. Alors pour ceux qui me suivent, oui, j'ai mon code créateur NMXD qui s'affiche maintenant. N'hésitez pas à l'utiliser. Et pépé, avant que je continue la vidéo, n'hésite pas à utiliser mon code créateur NMXD. Pendant un moment, il avait été désactivé, j'ai réussi à le réactiver. Alors n'hésite pas à faire tous tes achats dans la boutique Fortnite avec le code créateur NMXD. Et s'il y a énormément de soutien, vous aurez des cadeaux. Bref, bon visionnage. Le seul problème, c'est que le compte actuel Fortnite que j'utilise, c'est mon compte PS, ce qui fait que sur ce compte-là, je n'ai pas mon code créateur. C'est une autre adresse mail que j'ai utilisée. Et l'adresse mail qui est reliée à mon code créateur, c'était le compte que j'avais sur mon téléphone iOS. Et vous savez, il y a eu le problème avec iOS et Fortnite, qui fait que je n'ai plus forcément accès, on va dire, à ce compte. Mais j'ai mon code créateur dessus. Donc, j'essaie de contacter des assistantes Fortnite, essayer de changer le mail et tout. Finalement, je n'ai pas réussi, qui fait que cette map va être jetée un peu. Enfin, je ne vais pas l'utiliser parce que je ne peux pas la publier. Mais on va dire que ça m'a permis d'essayer des choses, de comprendre comment ça utiliser et tout. Donc, je vais quand même vous montrer ce que ça donne en jeu, on va dire, ma map créative. Mais pour la prochaine fois, je vais essayer de retrouver mon compte iOS et refaire une map créative dessus.
Et quand elle sera finie, je prendrai cette fois-ci un peu plus de temps, plus d'1 jour, parce que là, j'avais pris 1 jour en entier, mais c'était une découverte, on va dire. Donc, je vais prendre un peu plus de temps pour la mettre bien en valeur, la rendre plus jolie et tout, pardon. Et quand ce sera fait, je vous sortirai une autre vidéo où je vous présente officiellement une map créative que j'aurai créée et qui sera disponible avec le code, vous savez, en haut, dans le jeu pour pouvoir y jouer, quoi. Et voilà, quoi. 2, 1, parfait. Voilà, j'ai même mis des textes. Bienvenue à tous. Pensez-vous que ce Death Run sera le meilleur de votre vie? Moi, je prends le pari, alors prépare-toi. Si j'avais vraiment mis toute mon âme, hein. Petit échauffement, Bon. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Allez. Bon, c'est pas pour autant que je suis pas aussi nulle au Death Run, hein, mais bon. Ça passe cette fois. Tu entends cette musique? Bonne chance. En vrai, t'inquiète, enfin pas trop non plus. Oh, je suis vraiment gamine. Bref, bienvenue pour l'étape numéro 2. N'oublie pas tes armes. 4 chemins sont disponibles. Vous devez en choisir un avec votre cops et passer cette épreuve. Parce que j'avais mis en duo, donc bon. Et derrière, j'ai mis ça pour lancer les trucs. En vrai, bon, ça peut être marrant, quoi. C'est pour s'amuser. Donc voilà ce que ça donnait. Ah non, j'ai pas pris. Attendez. Ça va supprimer. Voilà. Faut pas passer dessus, j'ai oublié ça. Alors, bref, donc j'avais mis 4 chemins. Donc, le chemin numéro 1, voilà, je cherchais le 1. Donc là, c'est là où tu passes et puis il y a des pièges et tout. Le numéro 2, où tu fais ça et puis tu dois juste sauter sur des cubes. Donc là, je me suis vraiment embêtée sur le décor, hein, pas forcément sur le mode de jeu du 3. Regarde bien en dessous de toi. Je n'arrive même pas à parler. Donc ça, c'est là où tu montes et il y a des pièges cachés. Tu dois trouver le chemin et traverser jusqu'à la ligne d'arrivée. Et 4, j'espère que tu as ton arme parce que j'avais tout simplement mis des bots et ils vous tirent dessus. Donc j'avais vraiment mis 4 chemins qui fonctionnent. Donc ça me saoule que ça passe pas, mais bon. Bref, allons-y. Je suis pas obligée de passer par là. Je peux faire ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis nulle. Aïe, aïe, aïe. Je suis trop nulle. Aïe. Enfin, je pense qu'il bug, en fait. En fait, j'ai pas mis mort instantané dans la lave. Donc, ça m'a pas tué direct. Oh, dommage. Bref, donc on arrive là. Le point de contrôle supprime votre arme. Et vu qu'on était censé perdre au moins la moitié des dégâts, pas un à chaque fois, j'avais mis ça pour qu'on puisse reprendre des soins, quoi, tu vois. On se remet à 100. Oh, je suis deg. Mais comme je vous ai dit, tant pis. Bon, c'est vrai que ça me saoule parce que j'ai quand même passé vraiment 1 jour à faire la map et je peux pas la publier. Mais en même temps, ça m'a plus servi d'entraînement, quoi. Donc la prochaine map que je ferai sera mieux, bien faite, voilà, et tout. Tu es toujours là, je reconnais que tu m'impressionnes. Après, comme vous avez vu, c'est pas si dur que ça. Enfin, c'est pas dur, quoi. C'est vraiment pour le fun. Et là, voilà, je m'étais encore une fois embêtée sur le décor. Et là, il y a juste des petits boosts pour avancer. Et il y a des petits, regarde, il y a des petits pièges. Et quand tu fonces avec, ça te tue instant. Donc, c'est ce que j'avais fait. On est bien en mode relax pour cette saison-là. Alors, détends-toi encore un peu. Parce que là, on est en chapitre 3, saison 3. Et c'est le mode du jeu. Bref, donc là, on vole. Il y a des pièges, on vole ici, voilà. Si tu te bloques, ça te fait ça. Appuie 2 fois pour passer en mode vol. Non. Maintenant, tu as donc ton destin. Ben, j'ai même fait une petite faute d'orthographe. Merci. Maintenant, tu as ton destin entre tes mains. Avec ta coque, vous allez devoir choisir une faille. Mais laquelle est la bonne? Donc voilà, j'avais mis 2 failles. Donc c'est soit tu allais dans la 1 ou la 2. Et selon la faille que tu prenais, ça t'emmenait à la dernière épreuve. Mais par exemple, il y en a une qui t'amène au début de l'épreuve et la deuxième qui te fait au moins sauter, je sais pas, 2 mini-épreuves dans la dernière épreuve, quoi. Je ne sais plus trop c'est laquelle, mais en même temps, j'ai envie de faire la première, comme ça vous allez tout voir. Je pense que c'est celle-là. Ah ben mince. Ah oui, c'est bien celle-là, voilà. Et voilà le truc final. J'ai fait tout, c'est un truc en hauteur. Il va falloir grimper. Donc en soi, encore une fois, ça c'est pas dur. C'est juste que si tu tombes, ben, tu die. Putain, en vrai, mon Death Run est propre, hein, pour une première, je trouve. Celui-là, il est un peu plus dur quand même. Moi qui suis nul au Death Run, j'en ai fait quand même un qui est facile. Et voilà, la seconde faille, elle emmène à cette étape-là. Donc tu sautes 2 étapes, ce qui est pas mal. Donc là, tu sautes.
Bon, je le connais pas en cœur, étant donné que j'ai bossé dessus. Il fallait à chaque fois vérifier si toutes les étapes fonctionnaient. Et ouais, voilà le problème aussi que j'ai eu, c'est que ça te fait, ce truc-là te fait sauter plusieurs étapes. Le truc, c'est que si tu triches et que tu ne vas pas là comme prévu, si tu meurs, voilà, t'as pas le point de contrôle et tu dois recommencer jusque là-bas. Donc, au final, autant pas tricher. Bref, on va prendre l'arme. Donc là, après, c'est ça. C'est ça. Mince, ou l'autre. Oh. Mince. Oh, j'ai oublié où c'était. Bon, bah, tant mieux. Comme ça me permet de voir que le point de contrôle a bien fonctionné. Donc, c'est ça, ça. Ah oui, tu montes direct. J'avais supprimé cette barre-là parce qu'elle me gênait. Ok, c'est vrai. Voilà. Ok, parfait. Point de contrôle. Donc là, on saute. Ok. Petit saut muy caliente. On saute. Putain, il est vraiment pas dégueu, hein. Je suis sûre, vous jouez à ce jeu sans savoir que c'est moi qui l'a fait. Vous le trouvez propre, hein. Oh, je suis deg de pas pouvoir le publier, vraiment. Mais je vais trouver une solution, hein. Je vais trouver une solution, quitte à modifier la map avec mon code, enfin mon compte où il y a le code créateur. Et comme ça, avec l'autre compte, je vais pouvoir le publier. Enfin bref, je vais trouver... Merde. Oh non, je suis allée sur ce point de contrôle, je recommence. Et je pense que non, il faut que j'arrive à le publier. Moi, je l'aime beaucoup. Mais bon, en tout cas, le prochain sera meilleur quand même. Et puis comme ça vous permet de voir comment créer entièrement une petite map créa. Après, c'est selon votre imagination, bien sûr. Et le rendu. Ah! Non, non, pas de point de contrôle, autant mourir. Comme ça, je retourne là où je suis morte, c'est bon, j'en ai marre. Ah, je suis nulle. Quand je vous dis que je suis nulle, hein. Alors, faut monter. One eternity later. Voilà, donc j'ai réussi. L'étape d'après, c'est tu voles, t'arrives... Mince, attends, tu voles, t'arrives là. Laisse-moi sortir, wesh. Il y a un point de contrôle, normalement, voilà, il est là. J'avais mis un truc là, mais je sais pas si j'ai laissé ou si je l'ai mal configuré. Et bref, quand tu rentres là, après, c'est fini. Félicitations, fin de jeu. Et puis bon, là, j'avais pas trop d'inspi, pardon, j'ai mis plein de trucs et tout. Ah oui, voilà. Là, j'avais mis, vous savez, le pistolet où on peut se transformer en objet. Je sais pas pourquoi il s'est pas activé. Et normalement, après, tu pouvais te cacher en gâteau et tout. Là, j'ai mis des petits trucs pour perdre la vie. Que je n'ai pas activé finalement. Voilà. Tu montes, j'avais mis aussi des crédits. Map faite par NMXD, solution et création dispo. Ben, c'est cette vidéo-là que j'étais censée tourner. Et la deuxième vidéo, je vous présente la map, mais avec le code. Mais vu que je peux pas la mettre en ligne, ben, il n'y aura qu'une seule vidéo. Et il y avait écrit aussi, monte au-dessus des nuages pour finir la partie. Donc normalement, on était censé faire ça. Donc encore un mini death run, hein. On est là pour ça, autant aller jusqu'au bout. Tu montes. J'arrête, c'est bon. Tu fais ça, il y a encore un petit truc, tu fais ça. Et normalement, c'est censé s'arrêter là. Ben, je l'ai peut-être mal configuré. Mais normalement, tu es censé arriver là. Il y a un point de contrôle et ça c'était censé écrire fin de jeu. Mais bon. Bref, en tout cas, en plus, j'avais mis la map pour 20 minutes. Bon, étant donné que j'ai été nulle, il reste que 3 minutes avant la fin du jeu. En tout cas, voilà, c'était surtout plus un test, en fait. Donc, c'est pas plus mal que je ne puisse pas encore publier la map. De toutes les façons, comme je vous ai dit, en tout cas, oh non. Le plus dur pour la création de la map, on va dire, c'était surtout niveau config. Genre quand tu mets une faille pour qu'elle arrive à un point A, un point B, ou activer la musique, ou activer les points de contrôle et tout. En fait, c'était vraiment ça le plus dur, on va dire. Mais bref, en tout cas, ça m'a permis d'apprendre, de savoir comment faire et tout. Et en tout cas, c'est sûr, je vais bosser sur une seconde vraie map créative, on va dire, qui sera en ligne. Et quand ce sera le cas, je vous ferai une deuxième vidéo de la sorte, avec la création et tout, mais cette fois il y aura le code. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, enfin une longue vidéo tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je compte sur vous. Pour ceux qui voudraient essayer quand même ma map, on se retrouve en live Twitch. Comme ça, vous allez venir dans ma map, dans mon mode créatif, on va pouvoir y aller et tout. Mais bref, bisous les amis.